Cette semaine, on atteint les plus hauts sommets. Pour ou contre les montagnes? Cette semaine, on fait une recette avec un cône de styromousse. Hey, salut! Aujourd'hui, épisode montagne. Je dois dire que je me trouve pas mal chanceuse. Hey, Oli, sais-tu où je suis en ce moment? Quelque part, t'es bien heureuse. Oh, t'as l'air stressé. Oui, un peu. On est comme pas vraiment prêts, là. Prêt pour quoi? Ben, l'épisode, là, on n'a rien écrit, puis je sais pas pourquoi, mais je me suis pas préparé. Oli, des fois, faut juste foncer. Ouais, mais on sait pas, on va mettre quoi dans quel ordre, ce que je vais dire, puis y a pas vraiment de montagne ici. Ben, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. L'école André Piola à Vancouver-Nord. Il fait super beau dehors, puis j'ai les montagnes juste derrière moi. Toi, t'as trouvé ta montagne. Hey, je pourrais aller la monter? Oui. Épisode sur les montagnes, je vais monter une montagne. Parfait. Ouais, mais ça règle pas mon problème, là. Je vais pas faire apparaître une montagne. Ben, nous, on va aller monter une montagne, là. Hein, les gars? OK. Bye! OK, bougez pas. On va commencer avec un fait intéressant, OK? C'est parti. Savais-tu que plusieurs considèrent que la plus haute montagne de notre système solaire est le mont Olympe sur la planète Mars? Et c'est même un volcan. Haut d'environ 22 km, sa base est grande comme toute la France et il a 2 fois et demi la hauteur de l'Everest. Impressionnant! À quelques sentiers de Vancouver, dans un endroit qui frôle le paradis, se trouve la populaire Grouse Mountain. On est là! Son décor féerique inspire les patineurs, pendant que l'arbre grand-papa veille depuis 900 ans à leur bonheur. Coucou! Ici, nos chambres sont tellement confos qu'on perd la notion du temps. C'est beau ici! Et nos amis les animaux deviennent vivants. Wow! Si tu cherches du blanc, il y en a sur un moyen temps. OK, j'arrive! Ça, ou du vent quand tu glisses allègrement. Wow! Et quand t'as le goût de changer d'air, tu peux redescendre sur terre et mer. Défi, on y va! Défi vertigineux pour ce premier jeu à l'école André Piola à Vancouver! En Colombie-Britannique. Et ici, On n'a pas peur des hauteurs! comme ils habitent au paradis des escaladeurs, c'est le moment de couronner le roi des montagnes. Est-ce que ce sera Quincy ou Owen? La première personne à parcourir le fameux mont Piola va remporter la partie. Vous êtes prêts? Oui! À vos mousquetons. Escalader dans 3, 2, 1! Owen change de stratégie.
Salut, je m'appelle Juliana de Regina. Pour ou contre les montagnes? Salut Mawir. Salut Seb. Veux-tu venir skier avec moi? Quoi? Skier? Jamais! Essaies-tu de me tuer? Les montagnes sont terribles et dangereuses. Non, mais tu exagères. Non, elles sont vraiment dangereuses. Je préfère rester sur la terre ferme et horizontale. En montagne, on a toujours une inclinaison. On skie ou en randonnée. On faux pas et on dégringole d'une falaise. Es-tu fou? Mais c'est justement en montant la pente, au sommet de la montagne, qu'on a la chance de voir des paysages extraordinaires. Ouais, et c'est sur le sommet aussi que ton corps est en douleur. Tu marches sans arrêt en montant pendant des heures et tu découvres des nouveaux muscles qui font mal pendant des semaines. Et quand tu arrives en haut, il faut que tu redescendes. Mais ça vaut la peine. Une bonne bouffée d'air frais en altitude, ça fait oublier tous les petits bobos. Une bonne bouffée d'air frais, c'est justement en altitude qu'on suffoque. Plus on monte, moins on a d'oxygène. Je fais travailler mon corps en le privant d'oxygène. Non merci. Ok. Mais tu peux quand même reconnaître qu'en montagne, la nature est pas mal cool, non? Les forêts denses, les ruisseaux d'eau pure et claire, et les lacs glaciaires aux eaux turquoises. Ouais, t'as raison, c'est cool tout ça. Mais à quel risque? Ces belles forêts-là sont remplies de prédateurs, des grizzlies, des cougars et des loups, qui se feraient un plaisir de déguster ma bonne chair tendre. Ok, de 1, ils ont plus peur de toi que toi d'eux. Et de 2, je vais aller faire du ski, pas fouiller dans une tanière de grizzly. Justement, parlons de ski. C'est bien beau l'idée de passer une journée à dévaler les ponts et à s'amuser dans la poudreuse. Mais je ne suis pas un millionnaire. L'équipement, le billet, la bouffe, ça coûte une fortune tout ça. Voyons, c'est donc ben rabat-joie. Une journée magnifique de ski dans la montagne. Tu viens ou non? Il y a une romance-pente? Ok, je vais venir. Mais mieux de ne pas avoir de maringouin. Es-tu plus plaine ou montagne? J'aime plus les montagnes parce qu'on peut bien sentir l'air fraîche et on va pas se faire piquer par des moustiques ou par des bestioles. Et c'est beau à voir. Ben, je choisirais les plaines parce que, à place de s'essouffler tout le temps en montagne, c'est plus facile de courir tout droit ou, mettons, faire du ski ou du 4 roues, quelque chose comme ça. Je dirais plaine parce que tu as tout l'espace que tu veux. Tu peux aller jouer tag, chasser ou juste aller pour une grande marche. Montagne parce que j'adore les paysages qu'on peut voir des montagnes. J'aime faire du ski aussi en hiver. Et l'air qu'on a en haut des montagnes, ça me déstresse. Les plaines, tu sais, quand tu regardes droit devant, je trouve que c'est tendance. Puis une montagne, tu regardes, puis tu marches, puis c'est vraiment le fun. Tu descends des côtes et montes. La plane, c'est plus facile à se rendre autour. Tu vas pas faire beaucoup de grimpage. Oli, ça roule. Quoi? Déjà? OK. Je viens à peine de regarder ce qu'on pourrait mettre dans l'épisode, là. Je me disais que je pourrais parler de montagne, littéralement, là, comme le Mont Logan ou l'Annapurna ou l'Everest, là. Mais on dirait que quand je suis sous pression, il y a comme rien qui me rentre dans la tête, là. Je vois tout ce que j'ai à faire comme une montagne, finalement. C'est comme si je voyais le sommet, mais en même temps, impossible de grimper ça, là. Comment je vais faire pour faire tout ce que j'ai à faire pour arriver au sommet? Peut-être que je regarde pas ça de la bonne façon, dans le fond. Peut-être que pas toutes les montagnes sont physiques. Il y en a même qui se mangent. Allons voir Cléa. Salut! Cette semaine, on fait une recette avec un cône de styromousse et des Timbits. Mais vous allez voir, c'est vraiment bon. Ça s'appelle un croque-en-bouche. Non, pas comme ça. Comme ça. Je vais d'abord faire la colle qui va nous aider à construire notre tour. Dans une casserole à fond épais, verse le sirop d'érable et porte à ébullition jusqu'à ce qu'un thermomètre à bonbons indique 140 degrés Celsius. Maintenant, pour refroidir la sauce, tu
tu peux mettre ton caramel chaud dans l'eau froide. Tu peux la laisser pendant environ 1 minute. Là, c'est le temps d'assembler notre montagne. Ça va te prendre un cône de styromousse comme ça. Recouvre-le de papier brun et fixe-le avec des cure-dents. C'est pour éviter qu'il y en ait qui collent sur les Timbits. Maintenant, la construction. Normalement, on utiliserait de la pâte de chou, mais moi, j'ai décidé d'y aller avec des Timbits. Prends un Timbit et trempe-le dans le caramel. Attention, c'est peut-être encore un peu chaud. Puis, colle-le sur ton cône de styromousse. Procède de la même manière avec le reste des beignes jusqu'au sommet. Croquant en bouche, venez chercher votre croquant en bouche. J'arrive au sommet. Comme tu peux voir, j'ai eu à utiliser des cure-dents parce que des fois la colle marche pas trop bien. Maintenant, c'est l'étape où on va décorer en bouchant les trous. La touche finale sur notre montagne, de la neige au sommet. Voilà, un beau croquant-en-bouche canadien. Bonne semaine tout le monde! Wow! On y va sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Est-ce que vous aimez ça les montagnes? Moi j'aime ça. J'en ai fait 2 ou 3 dans ma vie. J'aime pas les montées, mais j'aime quand je suis rendue en haut. Tabarouette que c'est beau. Tu sais quand tu vois un bébé chiot là, pis tu fais genre oh my god le bébé chiot. Ouais, mais c'est comme ça. Mais le meilleur, c'est quand t'es dedans la forêt, parce qu'il y a beaucoup de montagnes avec des forêts. Comme moi, Teapot Mountain, une que j'ai faite. Tu regardes autour de toi, puis tu fais juste voir plein d'arbres. Des fois, vous pouvez même voir des écureuils ou des ours, c'est très très rare. Mais c'est quand même beau les ours. J'ai aussi fait le mont Robson en Alberta. Je l'ai fait avec ma famille. C'était vraiment le fun parce que rendu en haut, oh my god, tu voyais le beau lac bleu. Quand tu regardes ça, il était genre oh my god, je suis dans le paradis, je suis dans mon film préféré. Il mangeait des chips et du popcorn. Puis peut-être un petit peu de Wi-Fi. Il n'y a pas beaucoup de Wi-Fi. Merci. Cime, extrémité supérieure de forme pointue. Exemple, ouf, on a réussi. Je veux la cime de la montagne. Hey Mel, je viens de réaliser... Oh, il y a quelque chose qui va pas. Fini les montagnes pour moi, là. C'est trop haut, trop loin, je vois même pas le sommet. Et t'es où en ce moment? Sur le mont Grouse. Ça avait l'air d'une bonne idée, monter une montagne, là, mais je vois plus le bout. Ah, parfait! T'es content que j'ai de la misère? Oh non, parfait, t'es coincé sur ta montagne intérieure. Je pense qu'à 1200 mètres d'altitude, c'est une vraie montagne. Ouais, mais t'as commencé à douter de tes capacités, donc t'es coincé sur la montagne dans ton cerveau. Quoi? Ouais, ben je me cherchais une montagne, là, j'en trouvais pas, surtout ici dans les prairies en Alberta, là. Puis là, ça m'a comme frappé, comme une avalanche. Ben là, Oli, les avalanches, c'est dangereux. Oui, mais une bonne avalanche, comme une avalanche de watts, là, ou de chatons, mais tu sais, pas de griffes, là, comme une avalanche douce, là, comme... Où tu t'en vas avec ça, là? Moi, faut que je redescende. OK, parle la musique, là. Mel, t'es pas coincé sur le mont Grouse, t'es coincé sur ta montagne. Sais-tu de quoi t'as besoin? Quoi? T'as besoin d'un discours inspirant, comme dans les films. Ah, ouais! Un discours qui va changer la trajectoire de ta vie. Ouais! Un discours que tu finis en criant puis tu dis « Tout est possible! » T'as raison! Ouais! Le dis-tu ton discours? Ah non, j'ai pas préparé ça. Oh! Ben là, décourage-toi pas, là. Savais-tu que la japonaise Junko Tabe est la première femme à avoir conquis l'Everest? Non seulement elle est montée avec une équipe de femmes, mais elle a aussi survécu à une avalanche durant son ascension. Une super héroïne. Quelle serait ta réaction en atteignant le sommet de l'Everest? J'ai réussi! Oh, yes! Oh, c'est haut! Oh mon Dieu, c'est haut! Oh my gosh, je suis tellement haut!
Oh my gosh, c'est tellement beau! Comment est-ce que je vais descendre? Yes! Finalement! Wouhou! Selfie! Ah! Yes! Woo! OK, maintenant, comment je fais pour descendre, puis comment j'ai monté exactement? J'ai juste 10 ans. Maintenant, je veux dormir ici. Défi, on y va! On n'a pas besoin de gravir une montagne pour savoir si elle est élevée. On a simplement besoin d'un ruban à mesurer. Les filles, Rebecca et Hope, pouf, pouf! Et les gars, Nathaniel et Gabriel, bam! Bam! Bienvenue au défi montagneux! Les filles, est-ce que vous aimez ça, construire des choses? J'adore jouer au Lego, mais c'est bien plus facile. Ouais, peut-être. Et les gars? Moi, j'adore faire des petits blocs avec les petits blocs en bois. Et une fois, j'ai fait une tour Eiffel grande comme ça. C'était immense. Une tour Eiffel. Alors, il y a de la compétition dans l'air. À l'aide de ces matériaux, vous devrez construire la plus haute montagne en 5 minutes et la réussite de votre équipe va se comparer à la hauteur de votre construction. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Montagnés. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le tape pour que ça tienne, hein? Ça vient de tomber, on doit tout recommencer pour les filles. Bonne chance! Voilà, ça c'est notre tour. C'est ça notre tour. C'est solide? Oh! Laissez-nous. Et 5, 4, 3, 2, 1, et évidemment, c'est les gars qui sont les champions de la construction! C'est aussi haut que ta tour Eiffel, ça? Non, c'est encore plus haut. Encore plus haut, plus loin, ouais! Sais-tu comment on sait que les Maragua s'est rendu jusqu'au sommet des montagnes? Ça pique. Bonjour, je m'appelle Benjamin. Je vis à Yellowknife au territoire du Nord-Ouest. Qu'est-ce qui cause des avalanches? Ça, c'est la force de l'avalanche. Cette masse de neige qui dévale les montagnes et qui peut détruire tout dans son chemin. Quand on parle d'avalanche, il y a 3 facteurs importants. L'accumulation de neige, la température et l'angle de la pente. À chaque fois qu'il neige dans les montagnes, une nouvelle couche se crée. Au cours de l'hiver, les changements de température modifient la structure et la texture de la neige, et ceci cause la création d'une couche faible. Ajoute le 3e ingrédient à notre recette d'avalanche, la pente. Wow! Ça, c'est intense, mais ça ne veut pas dire qu'il faut éviter les montagnes. Il faut juste être bien préparé. Heureusement, j'ai un spécialiste personnel pour les avalanches, mon père. Hey, allô papa? Salut Jordan, ça va bien? Oui, et toi? Très bien. Super. Alors, je m'en vais en ski en montagne, puis je me demandais si tu avais des conseils pour moi. Eh bien, tu es arrivé juste à temps. Je viens juste de finir le bulletin d'avalanche. Alors, en lisant le bulletin d'avalanche, puis en regardant la météo, tu peux choisir une route sécuritaire pour ta randonnée en ski aujourd'hui. Tu as des affaires personnelles. Voici aussi, tu auras besoin d'une pelle, tu auras besoin d'une sonde et un détecteur de victimes d'avalanche. Tu as tout ton équipement. Amuse-toi puis sois prudente. Merci, papa!
Il faut pas oublier la partie la plus importante, un ami. Toujours partir un minimum de 2 dans les montagnes. C'est plus amusant et c'est plus sécuritaire. Hey, attends-moi! Je suis en train d'essayer d'écrire un discours épique et inspirant pour Mel. Là. J'ai trouvé plein de citations. Tu sais, le genre de citations que tu trouves dans Pinterest quand tu tapes bonheur. Là. Comme « Si haute que soit la montagne, on y trouve toujours un sentier. » Ou « À force de persévérance, n'importe qui peut parvenir à déplacer une montagne. » Je sais que Mel aime ce genre de citations-là. Moi, je connecte pas vraiment avec ça. J'aime plus ce genre de discours-là. Entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Je peux dire dans chaque combat. C'est le gars. Ça, c'est inspirant. D'ailleurs, la prochaine fille qu'on vous présente, elle doit comprendre ça, les discours sportifs épiques. Bonjour, je m'appelle Julien Pelchat et je m'entraîne ici à Whistler Blackcomb. J'ai 14 ans, je viens d'avoir 14 ans en décembre. J'ai fait la planche à neige depuis que j'avais 3 ans et mon père m'a enseigné à la chaise magique qui est là-bas. Et j'ai aimé la planche à neige depuis ce jour-là. Et ouais, c'était une vraie passion. Ouais. Ça a commencé, ça fait comme 3 ans, je voulais faire la compétition. J'ai trouvé ça vraiment amusant parce que je pouvais comme me pousser à faire des nouveaux trucs. Et je le fais avec mes amis, ça c'est très amusant aussi. Et on s'encourage beaucoup et on se dit des conseils qui sont très comme bons. Je fais 5 jours par semaine. Mon école, il y a un programme qui me laisse manquer l'école pour mon sport. Et il m'encourage aussi, il m'aide avec mes devoirs. Et je fais un programme avec Whistler Valley Snowboard Club et mon entraîneur qui est Sam Weston et il m'aide beaucoup. Mes forces sont des sauts parce que je suis vraiment bonne à faire des pirouettes et des choses dans l'air comme des 360 puis des 540. C'est très amusant. Mais ce qui doit travailler pour moi, c'est des rails parce que j'ai un peu peur, mais je pense que ça va venir dans le futur. Je pense que je suis quand même comme j'y arrive à être bon à des rails, mais je dois travailler sur ça. Il y a 2 semaines, j'ai fait une compétition ici à Whistler Blackcomb et j'ai gagné les 2 compétitions. Et je me suis qualifiée pour les Canada Winter Games qui vient plus tard, comme vraiment bientôt. Et c'est vraiment amusant. Ça, c'est comme un mini olympique et vraiment excitée pour ça. Les femmes sont très bonnes maintenant. Comme il y a beaucoup de choses que je dois apprendre pour être comme eux. Et ouais, je connais une couple des femmes comme personnellement, comme Jamie Anderson et Marie-François. Ils sont des amis de nous et Jamie Anderson vient de gagner les Olympiques. Ouais, c'est un parcours que je regarde. Ouais, j'entraîne maintenant pour faire plusieurs compétitions dans le futur, comme les Olympiques, et je veux participer aux Olympiques. C'est comme un but que j'ai, ouais. Faire des films, des projets. Je veux vraiment faire ça aussi et je veux vraiment aller au X Games. Ça, c'est aussi un grand but pour moi. Savais-tu que, dans le petit pays du Bhoutan, au cœur de l'Himalaya, il est interdit de grimper les plus hautes montagnes? C'est qu'elles sont considérées sacrées et qu'on veut les protéger de la pollution qu'amènent les touristes. Le quiz, on y va! J'ai trouvé des alpinistes. Attendons de voir s'ils connaissent bien leur montagne. André. Bonjour. Et Fée. Salut. Est-ce que vous passez beaucoup de temps dans les montagnes? Oui, 2 fois par semaine. Puis tu fais quoi dans les montagnes? Je fais du ski de fond. Tu fais du ski de fond dans les montagnes? Oui. Pas de ski alpin? Non. OK, ça c'est un défi. Et toi, Fée? Je fais le ski de fond quand je peux. Du ski de fond aussi. Là, vous êtes conscient qu'il va falloir escalader cette montagne-là. OK. Chaque bonne réponse que vous aurez va vous faire avancer dans la montagne.
Et le gagnant sera celui ou celle qui va atteindre le sommet en premier. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz à boss? Oui! On y va. Comment appelle-t-on la grande chaîne de montagnes située dans l'ouest du Canada et des États-Unis? A. Les Rocheuses. B. Le Massif. Ou C. Les Vertigineuses. André? A. Bonne réponse. Premier point. Le mont Kilimandjaro se trouve A. En Asie. B. En Europe. Ou C. En Afrique. C. Bonne réponse. Un mousqueton. C. A. Un homme aventureux. B. Un outil utilisé pour escalader. Ou C. Un virus qui se propage dans les montagnes. Fée? B. Bonne réponse. Un premier point pour toi. Et la dernière question qui vous donne accès directement au sommet. Si je me sens capable de déplacer des montagnes. A. Je suis fort physiquement. B. Je fais des choses très difficiles. Ou C. Je vais faire une randonnée en montagne. Fée? A. Mauvaise réponse. B. Bonne réponse! Et c'est le champion alpiniste! Prochain défi, le Kilimandjaro! Ouais! Qu'est-ce que tu aimes faire dans les montagnes? J'aime ça aller glisser l'hiver parce que j'habite super proche de les montagnes. Et en été, j'aime ça d'aller explorer les forêts avec mes amis et je vois beaucoup d'animaux. Faire des pique-niques en famille et j'adore faire de l'escalade sur les montagnes. J'aime ça monter les rebords à pic où est-ce que je peux presque tomber, mais que je sais que je suis quand même en sécurité. J'aime ça observer la nature, les environnements et j'aime juste ça voir les animaux qui sont dans les montagnes. J'aime courir parce que tu montes puis après tu descends, alors c'est amusant. Et j'aime faire des pique-niques avec ma famille en montagne. J'adore faire le ski et les batailles de boules de neige. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que tu aimes faire dans les montagnes? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic! Ou le grand prix du mois, une planche gyroscopique. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. Qu'est-ce que tu aimes faire dans les montagnes? Bonne chance! Wouhou! Yeah! Oli, je suis rendue sur le sommet! Ah non! Voyons, Oli, t'es donc bien négatif. Hey, c'est que je t'avais écrit un discours pour t'inspirer, puis là, t'es déjà rendu sur le sommet. Je vois que t'as la mine basse. Ouais. Est-ce que t'as le goût de tout laisser tomber? Oui. Un grand sage m'a déjà dit, la vraie montagne, c'est pas celle sur laquelle tu tiens, c'est celle que t'as ici. C'est moi qui t'ai dit ça. Peu importe, Oli. Dans la vie, il faut pas se laisser abattre, OK? Des fois, tu vas te planter en pleine face ou te retrouver dans une avalanche avec des chatons pleins de griffes. Est-ce qu'on abandonne? Non! Ben, est-ce que tu penses que t'as tout ce qu'il faut pour monter ta montagne, Oli? Ouais! Ouais? Ben, qu'est-ce que t'attends? Je sais pas! Ben, si t'as rien à attendre, qu'est-ce que tu fais encore ici? J'attends la fin de ton discours! Ben, ouais, vas-y! Ouais, mais je sais pas où aller, coach! Coach? Bon, prends le temps d'y penser, puis quand tu sauras qu'est-ce que tu veux faire, repense à moi qui écris mon discours. OK, ouais, c'est bon. Moi, faudrait que je redescende, là. Il commence à être tard. Bye, Oli! Ouais. OK, ben, à vous de monter votre montagne, là. Bye! La semaine prochaine, on fait plein d'activités après l'école. Manquez pas le dernier épisode de la saison. Comment est-ce que je décide ce que je veux faire après l'école? Bye bye! Vous êtes bons les deux? 3, 2, 1, yeah! T'as assez? Le roi de la montagne! Le roi de la montagne! Le roi de la montagne!
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!